Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Bienvenue à ce numéro de Ça fait débat. Dialogue politique en République démocratique du Congo. L'heure est à l'harmonisation de vues, même si certains restent encore sceptiques comme le MLC. On en parle dans Ça fait débat. Et puis, 17 mai 1997, 17 mai 2015, 18 ans de la Révolution, pardon. Quelles sont les grandes leçons à tirer? On en parle encore dans Ça fait débat aujourd'hui avec 4 invités. D'abord, à ma gauche, l'extrême gauche, Henri Boutombo. Il est cadre de l'ESID, le parti dont Fayulu Martin est le président national. Et puis, l'autre Henri, c'est celui qui est juste à ma gauche, Henri Senga. Il est de Seine. Il va nous dire exactement ce que c'est des Seine. C'est un parti centriste, mais il est à côté de l'opposition radicale. Et puis, à mon extrême droite, Thierry Moukelekele, bienvenue. Thierry, comment puis-je vous présenter? Journaliste indépendant ou journaliste proche de la majorité présidentielle? Je peux concéder, mais plus je suis journaliste indépendant. Très bien. Analyste politique. Très bien. Et puis, celui qu'on ne présente plus, Papi Tamba, communicateur de la majorité présidentielle. Bienvenue à tous. On ouvre justement le débat avec le dialogue politique. D'abord, Papi Tamba, le président de la République, a attendu sa main. L'émissaire a contacté les principaux acteurs, même l'Église catholique avec son cardinal. Bundu Dia Congo, le président, plutôt le chef spirituel de ce mouvement, a été également contacté, mais il est plus opposant. On peut dire que le ciel s'éclaircit davantage et nous allons vers justement un dialogue politique sincère. Merci, M. Mathieu, pour l'invitation. M. Fabien, excusez-moi. C'est le lieu ici pour moi de saluer tous les différents acteurs politiques, du moins ceux qui nous dirigent, ceux qui ont l'initiative et la décision au niveau des partis politiques, pour cette harmonisation de vues, que nous puissions comprendre aujourd'hui l'importance de ces dialogues qui, il faut le dire, a été réclamé, a été demandé, après les concertations nationales par une certaine frange de l'opposition. Les chefs de l'État, de fait, qui lui fassent suite aujourd'hui, pour moi, je trouve que c'est une très bonne chose pour l'avenir de notre pays. Parce que dans la politique menée par Joseph Kabila, le dialogue a toujours été permanent dans son esprit. Il a toujours dit que sa main reste étendue, en autant que nous pouvons parler des choses qui feront avancer notre pays. Et moi, j'ai toujours dit que ne pas dialoguer en politique est criminel. En politique, nous devons toujours garder un cadre permanent de dialogue et ça, on peut le vérifier, même auprès de certains États qui étaient pendant des années des États belligérants, même au fait de la guerre froide entre l'Union soviétique et puis l'ex-URSS et puis les États-Unis d'Amérique, ils avaient toujours maintenu leurs ambassades respectives pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut toujours garder un cadre de dialogue. Maintenant, aujourd'hui, c'est un même peuple, un seul peuple, nous sommes tous Congolais, nous voulons parler et nous devons parler de l'avenir de notre pays et il est important que les matières que nous allons aborder soient aussi abordées avec, je ne dirais pas un minimum, mais un maximum de bonne foi. Un maximum de bonne foi, le Congo doit gagner dans ces dialogues et le Congo, dans son ensemble, par rapport aux matières qui seront bien entendu retenues, devra aujourd'hui se retrouver pour que le peuple congolais puisse aussi attirer les dividendes par rapport à ces dialogues qui pointent à l'horizon. Donc, pour finir, M. Mathieu, pour M. Fabien, pour moi, excusez-moi, je suis tellement habitué avec M. Mathieu. C'est Mathieu qui est très habitué avec vous, c'est tout à fait normal. Oui, tout à fait. Donc, pour finir, M. Fabien, je voudrais tout simplement dire que je salue l'initiative du dialogue pourvu que cela arrive en maturité. L'église qu'on appelle l'église du Congo est presque partie prenante. Tous les chefs religieux ont répondu. On les a suivis au cours de la journée. Je me tourne du côté de l'opposition après la majorité. Henri, oui. Dialogue, une bonne chose. l'ESID est partante. Je vous remercie d'abord, M. Fabien, de cette invitation, parce que ça nous permet effectivement de communiquer avec le peuple et aussi, d'accord.
m'excuser. Donc je disais, je vous remercie de l'invitation. Et aussi, ça nous permet de dialoguer avec notre peuple et aussi nos militants. Alors, le dialogue, c'est une très bonne chose. Ça, on ne peut pas le refuser. Parce que le cerveau collectif, il est très important. Ça permet à la nation d'avancer, d'aller de l'avant, et aussi aux fils et aux filles du pays de s'asseoir et débattre. Alors, le dialogue, il faut que nous puissions mettre les choses dans le contexte. Le dialogue, pourquoi est-ce qu'on veut dialoguer? Si on veut dialoguer pour obtenir un glissement, parce que nous savons que le dialogue ici au Congo souvent fait l'objet du partage du pouvoir. Nous pouvons nous rappeler de parler de Marbre 1, parler de Marbre 2, avec Tshisekedi à l'époque, avec Mobutu, et l'accord global inclusif de Sun City, et tous ces autres dialogues-là, ça aboutissait effectivement à la formation d'un gouvernement dit de cohésion nationale ou d'union nationale, ainsi de suite. Alors, si le dialogue comment dirais-je, consiste effectivement à discuter sur les problématiques de l'heure. Ça veut dire le calendrier électoral, que nous voulons que ça soit un calendrier consensuel. Si le dialogue consiste à discuter autour de questions électorales, parce que toutes les parties prenantes sont bel et bien d'accord pour ce dialogue-là, mais il ne faudra pas que ça soit un dialogue qui puisse donner un lit au président Kabila, vous comprenez? Donc il faut que ça soit un dialogue tout simplement qui veut que les Congolais et les Congolaises, et aussi avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, parce qu'ils ont voulu diriger par défi, ce dialogue, on l'a demandé au lendemain des élections chaotiques de novembre 2011, on l'a réclamé à corps et à cri, parce qu'on voyait effectivement cette crise aujourd'hui. On n'avait pas voulu nous écouter. Maintenant, à la veille de la fin du mandat du président Kabila, alors, on veut un dialogue, on en veut bien, mais il ne faudra pas que ça soit un dialogue où l'on fait des propositions, des postes et ainsi de suite, parce qu'on a vu les concertations nationales, ce que ça a donné. On avait dit que c'était la chronique d'un échec avoué, on ne nous avait pas cru, mais aujourd'hui, tout le monde, même au sein même de la majorité présidentielle, ils sont bien entendu convaincus que ça a été n'importe quoi. Alors concrètement, vous proposez quoi pour ce dialogue qui semble réunir pratiquement le consentement de toutes les forces congolaises, forces politiques et même de la société civile? Qu'est-ce que vous proposez comme agenda? Oui, le dialogue, on va y aller, mais il faut que véritablement les cahiers de charges soient bien présentés. Ça veut dire quoi? On va parler de la neutralité de la CENI, qui à l'heure actuelle est dirigée par le vice-président de la CENI, qui est M. Mpungu, qui est du PPRD, ok, et M. Malou Malou étant absent à cause de questions sanitaires. De deux, j'ai parlé tout à l'heure de questions électorales. 3, on doit faire l'enrôlement des nouveaux majeurs qui ne doivent pas être écartés des élections à venir. Ok? Alors, en 4e lieu, il faut que nous voyions aussi l'affaire de la décentralisation qui est faite dans la précipitation. Donc, ce sont toutes ces questions-là qu'on doit traiter. Pas question de parler de partage de pouvoir. Donc, pour décider, ce sont ces préalables-là qui doivent être rencontrés. On aborde tout ça, sauf partage des postes, des responsabilités, nous dit les CID, l'opposition radicale. Nous prenons le centriste avant que l'indépendant, avec son regard des journalistes, puisse peut-être éclairer les autres. Alors, Henri Senga, vous êtes de la DCSN. Oui. Dynamique? Dynamique chrétienne pour un Congo nouveau. Vous avez la parole. Voilà, je dirais tout simplement que lorsque nous prenons la parole, je crois, même à travers vos médias, c'est pour édifier le peuple, édifier les gens qui nous suivent. Et vous avez bien suivi les deux positions de la majorité et de l'opposition. C'est des gens qui vous disent qu'ils sont prêts, ils sont tous prêts pour le dialogue. Et c'est là que nous autres, que nous disons, nous qui voulons des élections, qui voulons réellement une alternative au niveau de la gestion de la chose publique, nous disons que ça, ce n'est pas une bonne chose. Parce que le calendrier qui nous a été présenté a été l'œuvre de la majorité et de l'opposition.
Ce sont les deux là qui s'étaient réunis à Sun City, qui avaient dit qu'il fallait une constitution comme celle-ci. Tout ce qu'on est en train de chercher à nous rapporter encore aujourd'hui, c'est des choses qui avaient déjà été traitées et épuisées à Sun City. À Sun City, on avait parlé du découpage territorial. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un de l'opposition ou de la majorité nous revenir et nous dire qu'il était contre. Ils étaient tous d'accord. Aujourd'hui, parce qu'ils veulent négocier un glissement, parce que l'opposition, tout en vous disant qu'elle n'est pas d'accord avec le dialogue, on ne va pas partager le pouvoir. Mais quel dialogue a déjà eu lieu dans ce pays ou sous d'autres cieux sans qu'on ne puisse partager le pouvoir? De qui voulez-vous plutôt vous moquer? Lorsque le peuple attend avec impatience de voir la tenue des élections effectives en République démocratique du Congo pour qu'il y ait des autorités issues des urnes, et vous commencez à dire aux gens aujourd'hui que non, il faut attendre, il faut un dialogue, il faut... Non. Là, moi je me dis qu'ils sont en train de jouer à leur jeu. Les deux là, la majorité et l'opposition, sont des grands alliés. Ils savent comment ils se moquent des gens. Lorsqu'il faut, par exemple, lorsqu'il fallait parler du calendrier électoral, l'opposition avait exigé, souvenez-vous, à la majorité de lui présenter un calendrier global. Toutes les forces la majorité a dit, je n'ai pas la possibilité de... S'il vous plaît. Toutes les forces vives de la Fabien, tu vois, nous sommes dans un débat et c'est toi qui diriges le débat. Mais donc, lorsque j'ai la parole, laisse-moi quand même bâtir mon idée et l'achever. Vous continuez, mais voilà. Tout en sachant que toutes les forces vives, la société civile, sont d'accord pour ce dialogue. Il ne faut pas dire toutes les forces vives. Ça dépend de quelles forces vives vous parlez. Je ne voudrais pas que vous puissiez me prêter les mots. J'ai mes idées, je les ai en place et j'ai toutes les capacités de pouvoir les exprimer valablement. Allez-y. Donc je disais qu'à l'époque, il y a, dans un passé récent, l'opposition avait exigé à la majorité de lui fournir un calendrier global pour la tenue effective des élections. La majorité a dit, ok, nonobstant les difficultés financières et tout ça, le calendrier global est là. Maintenant, aujourd'hui, la veille des élections, la majorité demande à l'opposition de lui faire une passe pour obtenir le même glissement dont il semblait ne pas être d'accord, parce que maintenant quand il vous dit allons au dialogue, vous avez entendu quelle matière il voudrait mettre dedans. C'est de la matière qui avait déjà été exploitée, épuisée par les deux camps. Maintenant aujourd'hui nous disons allons aux élections. Nous on n'est pas d'accord avec ce dialogue qui vient juste pour embrouiller le processus électoral. Et si moi j'étais de la majorité, je n'accepterais pas ce dialogue. Parce que le dialogue devient un piège qui nous amène tout droit vers un chaos. Le chef de l'État, avec un mandat du peuple, issu des urnes, il est contesté. Et vous avez entendu comment l'opposition parle de dirigeants de la majorité. Il dit qu'ils ont voulu diriger par défi. Maintenant, quand c'est un chef de l'État sans mandat, vous l'amenez là-bas, mais il devient comme tout le monde. Il a déjà... donc, pour moi, il y avait... Si on aurait eu un peu plus de temps, je pouvais m'ouvrir davantage. Mais je vous dis, grosso modo, non, nous, on n'est pas d'accord avec ce dialogue et nous voulons de la tenue effective des élections. Nous allons revenir à vous. Le centriste DCSN vient de se prononcer. Il est pour les élections et non pour le dialogue. Thierry, est-ce que vous voyez un appât, un piège à travers ce dialogue tendu au président de la République? C'est lui qui a lancé l'idée, Étienne Tshisekedi, depuis la Belgique. Est-ce que c'est le président qui a demandé le dialogue? Thierry, vous avez la parole. Indépendant, plus journaliste. D'abord, dans le rôle du chef de l'État, il lui revient de droit de convoquer les dialogues, de passer à des consultations, de privilégier des concertations. Là où il y a eu un retard, et c'est que j'ai toujours condamné dans le chef du cabinet du chef de l'État, on aurait commencé par des consultations présidentielles. Lui, le chef, en 2013, devait déjà consulter les populations. Et les populations devaient lui dire qu'est-ce qui en était en 2013. Vous voulez qu'il répète ce que Mobutu a fait à son époque? Non, attention. Pourquoi copier tardivement ce que Mobutu a fait? Parce qu'aujourd'hui, en évitant de copier ce que Mobutu avait mal fait à l'époque, nous retournons dans ce que Mobutu avait fait. Le dialogue.
le centriste se plaint. Nous irons jusqu'à Outénika encore. Devrions-nous rentrer à Outénika? Non. Il y a une position de force. La majorité, non pas seulement qu'elle a la majorité dans les institutions, la majorité est forte et présente sur tous les terrains. Ça dit que l'opposition part d'abord défavorable. Pourquoi aujourd'hui dialoguer? Pendant que Kabila, entre guillemets, est en train de partir en 2016, l'opposition est déjà défavorable pour gagner à ces élections. Sur quelle base, sur quels moyens ils vont affronter le processus électoral? Parce qu'à un moment donné, l'opposition a distrait la population en pensant que les élections, c'est le vote du président de la République. Les élections, c'est tout un processus. Et voyez comment est-ce que l'opposition est en train de tâtonner, parce que l'opposition n'est pas prête. Pendant que nous sommes autour de la table, il nous reste exactement 457 jours pour convoquer les élections présidentielles. Sous d'autres cieux, nous connaissons les candidats présidents 2 ans, 3 ans avant. Donnez-moi les noms des candidats présidents. Probable candidat président ou candidat voilà déclaré. Le terme, je concède. Parce qu'il n'y a même pas ceux-là qui se déclarent, même pas dans la probabilité. À l'UNC, on veut seulement qu'il y ait dialogue pour qu'on tire au clair ce qui s'est passé il y a 4 ans. Vous suivez l'actualité? Etienne Tshisekedi, depuis Bruxelles, s'est déclaré futur candidat. L'UNC dit que Tshisekedi n'est pas un bon choix pour 2016. Voilà. Et vous dites qu'il n'y a pas de probables candidats. Est-ce que vous suivez l'actualité? Donc, il ne faudrait pas que cette actualité se contredise. Parce que si l'UNC pense que Tshisekedi ne vaut pas la peine, que pense l'UDPS pour le candidat de l'UNC? Que pense l'UDPS et l'UNC pour le candidat du MLC? Je conclus en disant qu'il n'y a pas de candidat valable. Que ce soit à l'UNC, au MLC ou à l'UDPS. Tous maintenant concourent autour du chef de l'État. Comme lui a dit qu'eux veulent offrir un glissement, je l'ai dit plusieurs fois, le glissement viendrait de l'opposition politique. Dites-vous, confrères, en 2011, nous avions 32 millions d'enrôlés. Il y a eu près de 20 millions d'électeurs. Mais en sus, il n'y a eu que 16 millions et quelques de votants. Ça dit que nous allons sur la base des votants des élections de 2011. Le fichier que nous avons aujourd'hui doit nous présenter au moins 16 millions de nouveaux électeurs. Or, déjà l'opposition est quelque part, on s'est plaint qu'il y a des jeunes qui sont majeurs qui doivent rejoindre. Mais si nous allons sur la base des 16 millions d'électeurs, de votants, qu'on convertit aujourd'hui en électeurs, réfléchissons très bien. Est-ce que depuis 2011 jusqu'à ce jour, avons-nous toujours 16 millions de Congolais qui avaient voté à l'époque pour être électeurs aujourd'hui? Avons-nous 16 millions de cartes d'électeurs pour aller à ces élections? Vous êtes en train de rejoindre l'opposition de l'ECD qui a déjà dévoilé quelques matières de ce que j'ai dit. Ces dialogues. Tout à fait. Mais pourquoi l'opposition se fait toujours baiser par la majorité? Permettez-moi ce terme. Parce que l'opposition, ce genre de travail devait être fait en amont. Au lieu de dire ça, les Congolais que Kabila n'avait jamais gagné. Leur combat pendant 4 ans, c'était de récupérer le pouvoir qu'ils avaient perdu. Ils appellent ça impérium. Mais il nous reste 457 jours. Ils abandonnent de chercher l'impérium, ils veulent dialoguer avec quelqu'un, et j'ai entendu Félix Tshisekedi dire c'est que Kabila sorte d'une bonne manière. Mais la bonne manière est constitutionnelle. Il faudrait qu'il y ait élection. Il va sortir encore comment de la bonne manière? Donc il ne faut pas aller dans un dialogue. Vous êtes en train de rejoindre Henri Senga de la DCSN qui parle d'un appât, d'un piège tendu au président de la République par l'opposition. Je suis en train de départager
la majorité, l'opposition, les centristes. Ça dit que nous nous retrouvons dans une confusion que la classe politique elle-même a créée. Je rejoins encore Henri Senga. Ça dit qu'il y a une confusion, où il y a une torpeur. La majorité va gagner aux élections si on y va dans cet ordre-là. L'opposition n'aura même pas de sièges. Et l'opposition le sait. Maintenant, il faut aller dialoguer. Alors, là où je ne suis pas d'accord avec le premier Henri, c'est que en politique, c'est quitte ou double. Vous voulez ça? Donnez-moi ça. Donc l'opposition ne peut pas prétendre qu'ils vont dire à Kabila en face, vous vous déposez le 20 décembre et nous prenons. Vous prenez quoi? La présidence? La primature ou quoi? Ça va se discuter. Si je dois déposer, quelles sont les garanties? Et en déposant, où est-ce que nous allons? Voilà, le dernier tour de la table avant d'aborder le deuxième sujet. Papi Tamba, croyez-vous en ce piège, en cet appât tendu au président de la République par l'opposition? Est-ce que vous êtes d'accord avec tous ces points de vue des bobinés tout à l'heure? Je refuse de croire à tout cela. Monsieur Mathieu, ça serait tout de même étonnant. Monsieur Fabien, nous restons tous Mathieu et Fabien, blanc, bonnet, bonnet blanc. Ça serait vraiment étonnant de dissocier des élections et les dialogues, ou de penser que s'il y a dialogue, c'est pour arrêter l'ordre électoral. C'est vraiment étonnant. Je l'entends ici, et je pense que nos amis centristes pourraient un peu revoir de leur côté un certain nombre de choses pour ne plus venir nous présenter ce genre de recettes. Cher monsieur, si nous voulons dialoguer, c'est pour avoir de bonnes élections. Je vais dire à mon ami de décider, c'est ce que nous déplorons dans les chefs de nos opposants. Henri Mutombo, oui. Henri Mutombo, c'est cette fixation sur la personne de Joseph Kabila. Ça devient une hantise. Nous parlons de la vie de la nation, avec un stock d'élections assez important à organiser. Et dans ces stocks d'élections organisés, l'élection du président de la République vient en dernier. Nous avons encore des échéances qui sont en cours où nous devons parler des dépôts de candidatures, de certaines choses que déjà vous contestez, peut-être suivant certaines de vos déclarations. Mais quand vous prenez la parole, vous nous parlez d'une matière qui à ces jours n'est même pas d'actualité. Vous parlez des glissements. Pourquoi nous allons dialoguer? Les élections locales, provinciales, tout le reste ne pose pas de problème. Mais, cher ami, qui présente tout le temps des mémos à la CENI? Je vais vous dire que 6 jours après la date du dépôt des candidatures pour les élections provinciales, c'est l'opposition réunie. 6 jours après la date du début, c'est l'opposition qui est allée voir les bureaux de la CENI. C'est l'opposition qui pose des problèmes pour l'élection provinciale. Quand vous prenez la parole, ça vous les leaders, ça ne vous regarde pas. Toutes les matières que vous avez évoquées, que peut-être que notre ami journaliste qui est ici à côté essaie de vous donner ça comme étant une balle que vous pouvez récupérer en plein bord, vous les leaders, et vous nous dites, non, c'est-à-dire, nous allons dialoguer. Dialogue, oui, mais voici les matières. Non, attendez. Et parmi ces matières, malheureusement pour eux, on ne va pas dialoguer en imposant un point de vue. Donc ça, c'est un peu... voir aussi les choses de cette manière. Je me pose la question si un jour, l'opposition récupérera les pouvoirs dans ces pays, s'ils arrivent à le faire, s'ils vont diriger dans le contexte de la démocratie. La majorité, certes, les institutions n'ont pas cette prétention. Nous ne disons pas aux gens, voilà les matières sans quoi nous ne dialoguerons pas. Non. Vous savez, M. Fabien, nous parlons d'une affaire nationale. Si aujourd'hui, l'opposition était prête, il y a un calendrier global aujourd'hui qui existe. La CENI a aussi donné des dates. Qui aujourd'hui conteste encore les mêmes calendriers dont ils étaient demandés? Est-ce que c'est la majorité? Est-ce que c'est la majorité aujourd'hui qui présente les problèmes sur la table? Et si tous ces problèmes-là devraient seulement chuter sur un seul point, parce que nous voulons seulement voir la tête de Joseph Kabila partir, parler des glissements, ainsi de suite, alors à quoi serviraient les autres matières? Chers amis, je me rappellerai toujours, dans plusieurs débats de télévision avec vos amis de l'opposition, nous leur disions que
nous n'avons pas encore organisé une seule élection locale. On ne peut pas passer à une troisième élection présidentielle ou législative sans organiser une seule élection locale. En termes de justice électorale, ce n'est pas correct. Nous leur disions que nous avons des institutions aujourd'hui qui sont en dépassement des mandats. Essayons de trouver des solutions. Comme l'a dit mon ami à côté, pendant ce temps-là, pour vous, faire de la politique se résume sur un individu. Qui peut maintenant vous dire, aujourd'hui nous sommes le 15 mai 2015, qui peut nous dire que les sièges occupés par Joseph Kabila posent problème? Qui peut nous le dire aujourd'hui? Pour dire qu'à cette date d'aujourd'hui, ça pose un problème. Mais vous savez quels sont les sièges qui posent problème? Ce sont les institutions provinciales et les Sénats. Pourquoi n'en parlez-vous pas? Pourquoi ne voulez-vous pas dire que c'est une matière importante qu'il faut résoudre? Très bien. Papi Tamba, on revient à vous. Juste le temps d'avoir la réaction de l'opposition radicale. Henri Mutombo, l'UDPS est partante pour ce dialogue. Les CIDE et d'autres, même l'UNC, à part le MLC, qui est frappé par la crise, c'est le MLC Louaka qui est majoritaire. Bazaïba se débrouille avec un petit groupe de gens, mais s'oppose justement et prône pour les élections, ou prône les élections. Mais quelle élection il va gagner? On revient à vous tout en réagissant au propos de Papi Tamba. Oui, merci encore une fois de plus. Alors, moi, je voudrais rectifier quelque chose. Ici, quand je parle, je ne parle pas de la personne de Joseph Kabila. Tout à l'heure, quand aussi vous fouillez dans mon propos, nulle part j'ai taxé Joseph Kabila de quoi que ce soit ou je l'ai attaqué. Donc on parle, parce que c'est lui qui dirige le pays actuellement, on parle de lui et on parle des institutions de l'État. Parce que c'est notre pays, ça n'est pas le pays d'un seul individu ou de deux individus ou de la majorité, c'est le pays de tous les Congolais. Alors parlons un peu de la majorité, parce que la majorité doit être le reflet de la population. Si aujourd'hui nous faisons un sondage sérieux et qu'on est et que l'on accepte d'avoir la révélation de ce sondage-là, on verra qu'il y a une grande rupture entre la population et cette soi-disant majorité. Parce qu'on le sait, c'est une majorité tout à fait mécanique. Alors, c'était une parenthèse que je ferme rapidement. Je vais dire ceci. Le dialogue, nous en voulons très bien. Quand on parle du glissement, ça n'est pas une matière qui vient de tomber comme un cheveu dans la soupe aujourd'hui. On a l'expérience. On vit peut-être pas on n'a peut-être pas trop d'années sur Terre, mais on a vu comment les choses ont évolué dans ce pays. J'ai donné l'exemple de Palais des Marbres 1 et 2. J'ai donné l'exemple de dialogue global inclusif qui a donné naissance à au 1+4, ainsi de suite. Donc nous en avons l'expérience. Le dialogue, on a bien dit, on n'a pas fermé la porte. Mais tout en donnant des préalables. Vous, tout à l'heure, vous avez dit que voilà, la majorité veut discuter, majorité entre guillemets, veut discuter avec l'opposition, mais nous ne posons pas des préalables. Mais attendez, des hommes responsables, des intellectuels, ceux qui président à la destinée d'une nation, doivent avoir un cahier des charges, doivent savoir, quand ils veulent rencontrer les gens, de quoi est-ce qu'ils parleront. Alors, si les gens vont aller dans une concertation ou bien dans comment dirais-je, dans un forum de discussion, sans avoir des préalables, des dossiers, des sujets à traiter, alors je me dis, qu'est-ce que l'on fait? Chers messieurs, nous ne prêtons pas d'intention. Parce qu'on a vu ici, vous avez parlé des procès d'intention, je voudrais donner des exemples, mais je sais que vous rétorquerez pour dire que c'est hors sujet. On avait parlé du livre de votre secrétaire général qui vient de céder certainement sa place à quelqu'un d'autre ici. Quand il avait parlé entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation, on avait dit que c'était ça visait la révision de la Constitution. Qu'est-ce qu'on ne nous avait pas dit? On avait dit que c'était le procès d'intention qu'on faisait. Mais le résultat, il est là. On a vu. Pourquoi est-ce que les gens étaient sortis dans la rue au mois de janvier? Le 19 jusqu'au 25. Donc, on avait bel et bien raison. D'accord. Alors, je reviens pour dire que le dialogue, on en veut. Ce n'est pas qu'on est en train de balbutier, on ne fait pas les choses à tâtons. Nous sommes des grandes personnes, nous savons ce que nous voulons et c'est pour l'intérêt de cette nation. Parce que ça soit dans la majorité, que ça soit dans l'opposition ou chez n'importe qui, nous n'avons qu'une seule nation à protéger. Le Congo, justement. Mukelekele dit que vous voulez mener ce dialogue parce que vous savez que en ordre de disperser, fragiliser, déconnecter de la base, vous n'allez pas gagner
vous n'avez pas donné qui a mesuré le leadership? Est-ce que vous avez une réponse? Oui, bien sûr que oui. Qui a mesuré le leadership de chaque opérateur politique des différents partis de l'opposition? Qui a mesuré ce leadership-là? Qui est allé sur terrain pour faire le sondage, pour savoir qu'aucun probable candidat de l'opposition ne pourra pas gagner les élections? Déjà, la majorité actuelle, bon, permettez que je le dise comme ça, n'avait pas gagné les élections en 2011, on le sait, n'avait pas gagné des élections. Donc, et aujourd'hui, si vous dites que dans l'opposition, on va en ordre dispersé parce que les gens ne sont pas prêts. C'est faux et archi faux. Nous voulons bien des élections. Le calendrier global, on l'avait demandé. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire qu'on nous l'a donné. On n'a pas donné le calendrier global aux opposants. On a le calendrier global, c'est pour tous les peuples congolais pour qu'ils puissent avoir le moyen de voter et de se choisir des dirigeants. Je vais citer monsieur Fabien, s'il vous plaît. Alors, nous voulons aller aux élections, mais une élection crédible, transparente, qui va refléter véritablement la justice. Il faut que nous fassions l'audit du fichier électoral. Tout à l'heure, vous aviez soulevé cette question, parce qu'il y a eu des morts. Vous n'allez pas me dire que Dieu a gardé tout le monde vivant au Congo depuis 2011 jusqu'en 2015. On voudrait bien voir ce miracle-là, mais il y a eu des gens qui sont morts. Il y a eu des gens qui ont voyagé, il y a eu des gens qui ont perdu leur carte d'électeur, ainsi de suite. Il faut qu'on refasse encore une autre opération d'enrôlement pour pouvoir savoir qui est votant et qui ne l'est pas. Je vous dis. Très bien. On revient à vous tout à l'heure. Henri Mutombo, l'eau-centriste, Henri Senga. Mutombo, c'est moi. Voilà. Vous, c'est Henri Mutombo. Je vous disais très bien. Alors, le centriste, qu'est-ce qu'il pense, la DCCN? Merci encore une fois, Fabien, pour la parole. Mais je dirais que je vais commencer par réagir face au point de vue de notre ami Papi de la majorité. Je voudrais que nous puissions nous mettre d'accord. Papi dit tout haut ici, devant toute l'opinion internationale et nationale, que si la majorité tient au débat, c'est pour qu'il y ait de bonnes élections. Ce qu'il voudrait nous dire, en d'autres termes, d'après ce que j'ai pu déduire de sa déclaration, qu'au niveau de la majorité, ils sont conscients que les élections qu'ils nous proposent ne sont pas bonnes. Et elles sont préparées de manière à ce qu'elles ne soient pas bonnes sans ce dialogue. Parce que c'est ce que je voudrais qu'ils puissent clarifier cette situation. Parce que nous le disons devant la nation, comme je l'ai dit, il y a des gens qui nous suivent. Et si nous prenons la parole, c'est parce que nous voulons édifier les gens qui nous suivent. Moi, je ne suis pas venu ici discutailler. J'ai dit, quand il dit ça, lorsque je vous dis que le débat là, le dialogue, c'est un piège. Pas pour nous, mais pour les deux là. Pour l'opposition et pour la majorité. Alors qui va tomber dans ce piège? Les deux vont tomber dans le piège. Je vous ai dit que Papi prenne la responsabilité de nous dire que, bon, c'est ça la position de la majorité. Donc, pour qu'il y ait de bonnes élections, il faut un dialogue. Ça, j'ai noté. Maintenant, du côté de l'opposition, mon homme Henri dit clairement qu'ils sont d'accord pour le dialogue, mais sans le partage des responsabilités. Je voudrais lui rappeler, pas plus tard qu'il y a quelques mois, dans un passé récent, il y a eu un autre dialogue au Palais du Peuple. Les concertations nationales. Ça visait ceci, ça visait cela, mais on a discuté de combien de points? Et d'après leur cahier de charges, combien de recommandations ont-elles été exécutées à part le partage du pouvoir? Et c'est la même chose qui revient. C'est pour ça que nous disons ceci. Le peuple n'est plus le peuple indigène qui venait des villages colonisés par les Belges. Il n'y avait pas encore assez d'universitaires. Non, on n'est pas en train de réinventer la roue. Nous sommes en 2015, monsieur, 55 ans après l'indépendance de notre pays. Donc il y a eu autant d'intellectuels, autant nous savons suivre. Nous sommes tous ici analystes politiques. C'est que nous avons la possibilité de voir au loin ce qui est en train de se profaner à l'horizon. De tous les dialogues organisés en faveur de notre pays, en tout cas, l'unique point qui a toujours été débattu là-bas, c'est le partage des responsabilités. Je mets quiconque à défi. Ils sont tous là. Aujourd'hui, il n'y a pas que lui qu'on voyait pour le compte de l'opposition à la télé tout le temps. Où sont-ils, ses prédécesseurs? Ils sont au gouvernement. Ils y sont
entrer comment? C'est par le dialogue du palais du peuple. Il y en a d'autres qui sont là, par le dialogue de Sun City et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, quand vous nous dites vous voulez un autre dialogue, ce n'est pas pour défendre le peuple, parce que le peuple n'ira jamais à ce dialogue. Ce sont les mêmes acteurs qui étaient en 60, qui étaient à la conférence nationale souveraine, ce sont les mêmes. Même quand il y a guerre à l'Est, il y a de nouveaux groupes armés qui naissent. Ce sont les mêmes acteurs qui participent aux mêmes négociations. Très bien. Et nous nous disons, par rapport à cela, nous ne voulons pas de ce dialogue. Senga. Nous voulons des élections pour qu'il y ait effectivement alternance. Très bien. Assez rapidement, oui. Bon, moi, je pense que, en tant que communicateur, je ne vais pas entrer dans le jeu politique. Juste, je vais relever un fait. Je suis à Kinshasa, ça fait bientôt 3 mois. Sur 24 communes, je suis allé dans au moins 14 communes. Laissez-moi vous informer ou vous renseigner que je n'ai pas vu plus de 3 drapeaux des partis politiques dans plus de 10 communes. Je ne vais pas faire la campagne d'un parti politique. Vous bataillez très souvent dans des émissions d'enquête. Menez les enquêtes. Combien de partis politiques, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, ont des permanences? Rien qu'ici à Kinshasa. Parce qu'une permanence, c'est un endroit où le parti politique collecte des données pour sa survie. Mais nous sommes à l'échéance ou aux échéances électorales. Combien des députés de l'opposition et de la majorité ont d'abord des cabinets politiques? Il n'y en a pas. Combien de présidents des partis politiques dans leur permanence, entre guillemets, ont des bureaux politiques pour étudier la question? Mais suivez seulement les débats aux différentes chaînes de télévision. Pourquoi notre politique est au rabais? C'est parce que dans les différentes formations politiques, il n'existe pas de débats. Il n'existe pas. C'est le militantisme du MPR. L'autre fois, j'avais félicité Papi Tamba parce que lui, au moins, il est clair dans sa pensée quand il défend soit sa majorité ou son PPRD. Mais il y a des partis politiques de la majorité et de l'opposition qui ne savent même pas défendre une position. Quand vous allez dialoguer, vous devez avoir une position à présenter. Et jamais dans le monde, même entre Obama, Hillary Clinton, Joe Biden et tout, il y a toujours des concessions. Ça n'existe pas un dialogue où vous venez dire « ôte-toi que je m'y mette ». Non. Le mandat est constitutionnel. Mais de vous à moi, vous savez que la politique tient le droit. Ici, nous sommes maintenant dans la politique. Il y a les enjeux de 2016 qui pointent à l'horizon. Il y a la dimension internationale. Il y a la sécurité. Il y a également le maintien de cette stabilité économique qui doit être inclusive. D'accord. Voilà. Mais on peut concéder que l'opposition gagna les élections de 2016. Ils vont récupérer le pays dans quel état? S'il y a le système de « ôte-toi que je m'y mette ». En politique, il y a des concessions. Chers frères, si vous allez à ce dialogue avec déjà une position bien définie, ça dit que vous bloquez. Et si nous restons dans la Constitution, il n'y a qu'un seul garant. Et c'est lui qui est garant de la continuité. Si vous ne voulez pas qu'il y ait glissement, facilitez qu'il facilita aussi la continuité de l'État. Aujourd'hui, il convoque ce dialogue parce que le chef de l'État constate déjà qu'après 2016, l'État peut stopper. Il faudrait qu'on soit sûr, avant, je chute, avant 2016, qu'on soit sûr qu'on va dépasser le cap de 2016. Monsieur Fabien, je voudrais apporter... Vous prenez votre micro, vous avez une réaction rapide? Oui, s'il vous plaît, rapide à chaud. Je voudrais dire que même ce dialogue-là, nous le voulons dirigé par une personnalité neutre. Très bien. Papi Tamba, vous terminez. Vous placez quelques petits mots par rapport aux interventions avant de terminer avec aborder le deuxième sujet. Oui. J'aime bien les déductions, mais il ne faudrait pas qu'elles soient hâtives, cher monsieur.
nous entamons le processus de dépôt de candidature de la toute première échéance. Il y a 4 grands partis politiques de l'opposition qui se prononcent pour dire qu'ils ne veulent pas accompagner les processus. Vous êtes un homme politique et responsable, vous appellerez ça problème. Vous devez bousculer un peu la mentalité. Bousculer un peu la mentalité pour comprendre que dans notre pays, c'est la CENI qui est une institution indépendante qui organise les élections. La majorité n'offre pas les élections. Quand vous êtes un homme politique qui a la légitimité la plus étendue, c'est-à-dire vous avez le peuple qui vous a donné une certaine caution, vous avez un devoir moral d'écouter les gens. Pour maintenant rallier certains points de vue en fait de faire de bonnes élections. Ça ne veut pas dire que dans l'état actuel des choses, qu'il y a de mauvaises élections. C'est une déduction un peu hâtive. La deuxième observation, lorsqu'on va dans un dialogue, avoir une position ne voudrait pas dire imposer une position. L'esprit qui anime tout dialogue s'appelle ouverture, cher monsieur. Vous ne venez pas dire que voilà, nous allons dialoguer, mais il faut. Nulle part au monde, je vis cela. Vous présentez votre position, mais vous dites que vous êtes à l'écoute de l'autre, et pour la simple et bonne raison, c'est que de tout dialogue ne sortent que des idées concertées. Cette manière de faire de la politique que vous avez au sein de les idées, de penser que les bonnes idées naissent dans vos cerveaux, je pense que ça doit être remplacé par l'humilité, de comprendre que tous les Congolais peuvent réfléchir et avoir une position commune. Très bien. Voilà au moins les 2 petites observations. Voilà, nous clôturons ce premier sujet. Le débat va continuer dans les couloirs et puis dans nos maisons respectives. On parle justement de ces 18 ans de la Révolution, pardon. S'il te plaît, Fabien, je crois que quand vous avez fait le tour de table, tout le monde a été servi à 3, sauf moi. Donc, moi aussi, je peux réagir. Je dirais ceci à notre ami Papi, qu'on essaye de dépassionner le débat et qu'on élève le débat au niveau où l'opinion l'attend. Quand il dit que c'est en tant que garant de tout ce qu'il venait de raconter là, qu'ils ont dit qu'il est à l'écoute du peuple, que quand les points de vue de l'opposition se font sentir par les quatre grands partis que lui-même a consacrés, il faudrait que lui soit à l'écoute et qu'il puisse en décider conséquemment. Je me dis, lorsque les mêmes 4 partis politiques de l'opposition disent que Kabila n'a pas gagné les élections en 2011 et qu'il était en train de diriger par défi, a-t-il appuyé cette démarche? Je me dis, il est communicateur. Moi, je voudrais que nous puissions tous stimuler nos mentalités, comme il l'a dit, les pousser à devenir. Le problème ici, c'est que nos frères congolais ne savent pas endosser. Vous passez à la télé, vous dites que vous êtes communicateur de la majorité. C'est que tout ce que vous dites provient de la majorité. Et les gens, ils vous comprennent, et en esprit, et en lettres, et en parole. Quand il dit que pour de bonnes élections, nous vous proposons un dialogue, il voudrait que nous retenions quoi? On n'est pas des petits-enfants. Merci. Alors ça c'est par rapport à lui. Et par rapport à notre ami, à mon homo, Henri Mutombo de l'opposition, je dirais ceci. Dites-nous clairement que vous voulez de ce dialogue. Et nous vous disons de la même manière que je venais de le dire à Papi, prenez la responsabilité de dire au peuple que c'est vous. Parce que même Papi venait de le confirmer tout à l'heure en disant que c'est vous, les partis de l'opposition, qui avaient réclamé ce dialogue. Maintenant, prenez la responsabilité de dire au peuple congolais que s'il n'y aura pas élection, c'est parce que nous avions d'abord exigé le dialogue. À ce moment-là, tout le monde comprendra que si le processus électoral a été interrompu, c'est parce que la majorité et l'opposition se sont mis d'accord. Qu'ils aient le courage d'endosser. Merci Henri Senga d'avoir nous avoir permis de clôturer, du moins pour aujourd'hui, le débat sur ce sujet. Henri Mutombo, nous parlons des 18 ans de la Révolution, le 17 mai 1997. Les grandes leçons à tirer selon les idées. Non, selon les idées, c'est peut-être trop dire. Je ferai mon analyse à moi.
Et certainement aussi, quand on en parle au niveau de notre parti, je pourrais éventuellement piocher quelques idées que les autres amis ont dites. Alors, je voudrais dire ceci. Vous savez, les paroles, hein, il n'y a pas de cercueil pour les enterrer, il n'y a que des supports pour pouvoir les garder. On se rappellera, je vais faire un petit rappel historique. Laurent Désiré Kabila, en son temps, avait bien compris le compendium de cette affaire-là de l'AFDEL, parce qu'il avait dit que c'était un conglomérat des aventuriers. Donc lui-même, il n'y croyait pas déjà au départ. Donc il n'y croyait pas. Et c'est pour ça qu'il avait qualifié ça de conglomérat des aventuriers. Et la suite, elle est là. Aujourd'hui, nous avons le tissu économique du pays qui est complètement déstructuré. Nous avons la cohésion nationale qui tangue, qui n'arrive pas à être construite. Nous avons tous les mots possibles. La SNEL qui devient le ministère des Ténèbres, la Régie des Eaux qui devient le ministère de la Soif. Donc, l'objectif premier, c'était la libération du peuple congolais. Mais malheureusement, est-ce que pouvez-vous nous dire aujourd'hui que le Congolais a été libéré? Très bien. Alors, je vais chuter. On gère parce qu'on termine dans quelques minutes. On glane un peu les idées. Qu'est-ce qui a changé? L'avenue du 24 novembre est devenue l'avenue de la libération. L'avenue Bokassa est devenue, je crois, l'avenue du Flambeau est devenue l'avenue Taboulé, quelque chose comme ça. Donc voilà, ce sont des changements des noms des avenues, mais concrètement, emmener notre pays dans la grandeur dont il doit faire l'objet, dans la prospérité, dans tout ce qu'on a rêvé quand ce mouvement venait. Malheureusement, on a été complètement déçus. Le bilan est tout à fait mitigé. Partagez-vous cette vision des choses très négative? Bien, bon, là, il y a un problème d'idéologie et d'appréhension. L'idéologie de Kabila était pratiquement dans 15. Et c'est là où le chef de l'État a tiré les 5 chantiers de la République. Et pour Mouzé Kabila, il ne prévoyait pas les partis politiques dans les 2 années. Il prévoyait les partis politiques dans les 5 ans. Donner d'abord une formation idéologique aux Congolais, reprendre ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle citoyenneté. Mouzé voulait faire du Congolais d'abord un citoyen avant qu'il ne libéralise les partis politiques. La conséquence fâcheuse que Henri de l'opposition vient de peindre vient des accords de la Constitution. C'est cette conséquence-là. Parce que la Constitution a consacré la réunification de plusieurs tendances. Et ce sont ces tendances aujourd'hui, à 80%, ne se retrouvant pas aux affaires de l'État, qui créent tous ces problèmes et toutes ces dissensions. Papi Tamba. 18 ans de la Révolution, pardon, les grandes leçons en tant que politique, en tant que Congolais. Vous savez, moi je ne porte pas les lunettes que les autres portent. Ils ont leurs propres magasins, ils savent où ils achètent. Je ne veux pas m'inscrire dans les schémas de certaines personnes qui n'ont que la haine, la mauvaise foi et l'ignorance, pour maintenant que cela devienne les piments de leurs propres politiques. Quand ils vont prendre la parole, on croirait que même l'enfer n'est plus quelque chose qu'il faut attendre dans l'avenir. On le vit déjà en RDC. On oublie tout simplement, pour ne prendre qu'un exemple, c'est que dans ces pays en 2001, quitter ici jusqu'à Goma, qui a 2 heures à vol d'oiseau, il fallait passer par Nairobi. Ils oublient que pour aller à Mbandaka, il fallait passer par la République centrafricaine. Ils oublient. Aujourd'hui, ils vont nous peindre un tableau où on va nous dire que cette situation-là était encore meilleure. Maintenant, l'AFDEL n'était pas un parti politique, c'était une coalition. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Même les différents partis politiques au sein de l'AFDEL n'existent plus aujourd'hui en dehors du PRP. Donc, il ne faudrait pas que lorsqu'on avait dit que telle personne, telle marque, tel oiseau est ceci, mais que cet oiseau-là n'existe plus, que vous allez continuer à dire toujours que les contenants de ce qu'on avait accolé à quelque chose qui n'a plus de contenu continue à exister. Merci, Papi Et pour Tamba. finir, Oui, je peux imaginer que vous soyez enseignant, mais ne venez pas, si ça fait débat, pour demander aux gens d'élever les débats dans cette émission.
Parce que si on continue à nous inviter, chers messieurs, c'est parce qu'on pense que nous élevons les débats. Très bien. Merci, Papi Tamba. Le centriste, vous avez quelques secondes? Oui, quelques secondes. Je dirais que vous dites quoi? Personnellement, parler des leçons de la révolution, dans l'absence de Mzee Kabila serait injuste aujourd'hui. Parce que, et même ce que notre ami Papi Mutombo, Henri Mutombo, excuse-moi, venait de dire, n'était pas du tout juste. Parce que je me dis, pour cette révolution-là, il y a des gens qui ont payé de leur vie pour que cette révolution puisse être effective. Mais au jour d'aujourd'hui, qui sont au pouvoir? C'est la majorité, les anciens moboutistes, les tout ça là, c'est les mêmes qui ont récupéré la chose. L'expression du pardon. De rendre. Non, l'expression du pardon, mais quand Henri parle, c'est ça l'expression du pardon. Vous pensez que s'il y avait un révolutionnaire à ses côtés, il se comportait, il goberait ça? Non, c'est là que je dis, ce n'est pas à nous d'aujourd'hui ici de pouvoir faire un jugement, de pouvoir tirer. J'ai dit non, l'unique qui avait le volant de l'AFDEL, c'est Mzee Kabila. Merci donc, au jour d'aujourd'hui, Henri Mutombo, merci Henri Senga, merci Papi Tamba, merci Thierry Mukelekele, merci à vous également de nous avoir suivis et de continuer ce débat chez vous. Nous vous souhaitons très bonne suite des programmes sur Télé 50 et à très bientôt. Vous allez retrouver Mathieu